Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux, glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, basée ici à Roubaix, à Lille, à Paris et aussi à Kinshasa, RDC, avec nos frères et sœurs. Nous vous saluons, nous vous bénissons, parce que vous nous faites du bien de nous suivre, de nous conseiller. Partagez ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, pour bénir quelqu'un. Nous allons passer de bons moments ensemble aujourd'hui par la grâce de Dieu. Partagez, partagez, partagez ce moment, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez ce moment d'étude biblique. Aujourd'hui, nous allons étudier les derniers prophètes, les derniers petits prophètes, qui n'est rien d'autre que le prophète Malachi, qui va nous faire du bien. Soyez richement bénis et partagez ce moment. Je voudrais, avant de commencer, dire merci au Dieu Tout-Puissant, l'organisateur de toutes choses, maître des circonstances et des temps, et dire aussi merci à tous les membres de nos familles, tous ceux qui nous ont soutenus pour le mariage de ma fille Angèle. Merci à vous, merci pour l'Église corps du Christ. Quand je dis l'Église corps du Christ, c'est-à-dire les membres des Églises universelles de Dieu qui nous ont soutenus, et les membres de l'Église corps du Christ. Vous tous, vous avez été là pour nous soutenir. Alors, nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour vos prières. Merci pour le temps. Merci aussi pour le temps. Et je dirais un grand merci à tous. Pas la peine de citer les noms, mais en tout cas, je dirais une seule chose: que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Soyez bénis. 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 Sans plus tarder, nous allons donc commencer notre étude biblique. Et prenez vos carnets, prenons des notes, bien-aimés dans le Seigneur, et cela nous fera énormément du bien, parce que c'est un chapitre très, très, très important, qu'on critique beaucoup, qu'on critique beaucoup, mais par l'aide de Dieu, nous allons comprendre beaucoup de choses. Et après, voilà, chacun fera son choix par rapport à ce qu'il va comprendre. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Avant cela, nous allons donc prier. Et je vais essayer de faire cette étude biblique en anglais, et notre sœur prophétesse Lydia va nous aider à interpréter pour
les anglophones qui ne sont pas là. Amen. Amen. Aujourd'hui, mon frère Richard va parler anglais, Evaline. Hein? Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Tendre Père, reçoit l'honneur, la gloire, la puissance, le règne, la force pour le siècle des siècles. Nous venons devant de ton trône de grâce, te rendre les actions de grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'événement qui s'est passé jeudi, vendredi et samedi dans ma famille. Merci pour tout cela, Éternel, à qui tu avais touché le cœur d'une manière ou d'une autre, Père, pour nous soutenir. Et merci à toi, le grand Dieu, le rocher des âges, toi qui nous as protégés. Merci, Père de gloire. Alors que nous allons faire cette étude biblique sur Malachie, que ma bouche soit la tienne. Viens, Éternel Père de gloire, et manifeste ta puissance en touchant chaque cœur. Ouvre la compréhension, l'intelligence, donne la sagesse divine, l'intelligence divine, afin de comprendre les oracles du Seigneur. Car les interprétations sont tellement nombreuses, mais nous osons croire que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, que je sois, Père de gloire, un simple instrument que tu vas utiliser maintenant pour ta seule gloire. Je rends toute la gloire à toi et bénis le cœur qui écoute ta parole et qui la mette en pratique. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. So, dear beloved, right now we are going to talk about the last book of the minor prophets, who is Malachi. Bien-aimés, nous allons parler ce soir du dernier livre des prophètes qui est Malachie. Hallelujah. Amen. Today we're going to talk about the introduction of the book of Malachi. Ce soir, nous allons introduire le livre de Malachie. Hallelujah. Amen. And from this introduction, we are going to understand many important things. Par cette introduction, nous allons comprendre beaucoup de choses importantes. Hallelujah. Amen. First of all, we are going to start by the meaning of that name, Malachi. What does it mean, Malachi? Premièrement, nous allons commencer par donner la définition du nom Malachie. Que veut dire Malachie? Hallelujah. For all those who don't know the meaning of Malachi, Malachi means messenger of God. Pour tous ceux qui ne le savent pas, Malachie veut simplement dire messager de Dieu. Hallelujah. Amen. So, Malachi is the last minor prophet, or the last small prophet of the Old Testament, or of the Bible. C'est Malachie est le dernier petit prophète dans l'Ancien Testament. Hallelujah. His book is very, very interesting. Son livre est intéressant.
Hallelujah. So Malachi was sent to the people of Israel Malachie a été envoyé au peuple d'Israël after rebuilding the last temple, the second temple. Après la construction du deuxième temple. Hallelujah. And why Malachi was sent to the people of Israel? Pourquoi est-ce que Malachie a été envoyé vers le peuple d'Israël? Just because after rebuilding the temple, the last temple of the second temple, après avoir bâti le second temple, the people of Israel misbehaved to God. Les peuples d'Israël avaient déshonoré Dieu. They dishonor God, they disobey God. Ils avaient désobéi à Dieu. So many of them, they got married with stranger women or foreign women. Beaucoup de peuples, parmi le peuple d'Israël, s'étaient mariés aux femmes étrangères. Which was forbidden for them. Ce qui leur a été interdit. And some of them, they continue to worship idols. Et certains d'entre eux avaient continué à adorer les idoles. Even the priests, même les sacrificateurs, misbehaved. Eux aussi avaient dévié. Disobeyed. Ils avaient désobéi. So, in order to put them back in the right track, Malachie était venu pour leur remettre sur le droit chemin. Hallelujah. That is the reason why Malachi was sent to the people of Israel. C'est la raison pour laquelle Malachie a été envoyé vers le peuple d'Israël. And again, God rebuked them because they didn't want to give tithe to God. Et ils avaient eux aussi, le peuple avait désobéi également en refusant de payer leur dîme. Hallelujah. Amen. You're going to see this question, we're going to talk about it later. Nous allons en parler plus tard. Hallelujah. And there is something also very important I noticed when I was reading the book of Malachi. Il y a quelque chose d'aussi important que j'avais notifié ou souligné durant ma méditation du livre de Malachie. If you are a Christian and you are reading the book of Malachi, what I'm going to advise you, en étant chrétien, quel est le conseil que je nous donnerai en méditant ou en lisant le livre de Malachie? If there is one of the prophets who talks really about a personal relationship with God, it's Malachi. Il est le prophète qui a souligné ou qui a mis l'accent sur la relation personnelle ou la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Intimacy with God. L'intimité avec Dieu. Very important. C'est très important. And the second thing I have noticed is, we're going to read it later when we're going to read, I think, chapter 3 or chapter 4, when we're going to see that Malachi talked already about John the Baptist, the one who is going to prepare the way for Jesus Christ who shall come. Il a également aussi parlé de Jean-Baptiste qui devait venir avant l'arrivée de Jésus-Christ. Nous allons le développer ou le voir plus tard lorsque nous allons avancer. Hallelujah. Amen. So, Malachi was sent to the people of Israel in order to purify them, to purify also the priests of Israel. Malachie a été envoyé vers le peuple d'Israël afin de les purifier aussi bien le peuple que les sacrificateurs. So, as I used to do usually, I'm gonna explain the book of Malachi and bring it down in the same dimension of the way we are living here on earth, so that everybody must understand how to live his Christianity as well. J'essaierai, comme je le fais souvent, de pouvoir ramener pour une bonne compréhension le livre de Malachie dans le contexte actuel, afin de permettre à chacun d'entre nous de pouvoir se positionner, de comprendre qu'en est-il. In fact, as I said earlier along, that
Malachi is really talking about the relationship between a Christian and God. Malachie parle de la relation existant entre l'homme et Dieu. Personal intimacy, personal relationship that you have to cultivate or you have to experience by your own. We're going to talk about it. Malachie parle de l'expérience personnelle qu'un chrétien devrait avoir avec Dieu. La relation intime qu'un tout chrétien normalement doit avoir avec son Dieu. And we are going to see the demonstration of that relationship by questions and answer. Because the book of Malachi is going to talk actually about many questions that they are going to ask to Malachi and how God is going to help Malachi to respond or to answer to all those questions. But we're going to talk about it later. Ce livre de Malachie également, on retrouve les questions que le peuple posait et que Dieu répondait au travers du prophète Malachie. Donc, il y aura des questions et des réponses dans ce livre. Hallelujah. Amen. So, let's open our Bible in the book of Malachi, chapter 1. Prenons nos Bibles dans le livre de Malachie au chapitre 1er. And I'm going to give you some scriptures that are going to help us to understand how Malachi is demonstrating or talking about the relationship between he and God. Et je donnerai quelques passages qui nous montrent comment Malachie cultivait une relation avec son Dieu. Hallelujah. Amen. Can I ask you a question? Did you enjoy the book of Zechariah? Est-ce que je peux poser une question? Avez-vous aimé le livre de Zacharie? Marvelous. Wonderful. It was wonderful. C'était un livre merveilleux. Hallelujah. Amen. So there is something I have to add also concerning Malachi. Nobody knows the genealogy of Malachi. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter. Beaucoup de We gens... don't know where he is coming from. He's like Habakkuk. He's like Abidias. We don't know. Obadiah, Abidias in French. Obadiah in English. We don't know the place where he was born, and we don't know his genealogy, but still he is a prophet of God. Malachie, sa généalogie n'est pas connue comme Abdias et les autres, donc on ne connaît pas d'où il vient, de qui il est fils, mais c'est un prophète de Dieu. Hallelujah. Alléluia. Very interesting. Now we are going to see from verse 1 to 3. Nous allons voir à partir du premier verset au verset 3. Nous sommes dans Malachie chapitre 1er. How Malachi started developing the relationship between he and God. Quand est-ce que Malachie a développé une relation avec Dieu? How he is going to rebuke the people of Israel. How they have disobeyed God. Comment est-ce qu'il va rebâtir ou reconstruire le peuple lorsqu'ils avaient désobéi à Dieu? Hallelujah. Amen. I like it in English because in English, Malachi starts saying by the burden. The burden. Je préfère la version anglaise parce que Malachie commence par dire la reconstruction. No, the burden, le fardeau. Le fardeau. Or oracle. L'oracle. Of the word of the Lord to Israel by Malachi. The messenger. La proclamation de la parole de l'Éternel adressée au peuple d'Israël. Oh, why am I liking this version, the burden? Pourquoi est-ce que je préfère cette version, le fardeau? Hallelujah. Because it was so heavy. C'est très lourd. When, let me explain it this way. Laissez-moi expliquer ça de cette manière. When God is sending you to somebody or to a family or to a church or to a community. Vous savez, lorsque Dieu vous envoie vers une communauté, un peuple, and you know as well how these people have been disobeying.
Et vous connaissez de quelle manière ou de quelle façon ce peuple a désobéi à Dieu? It's a burden because you don't know if they are going to welcome you or not because of the message. It's like Amos. C'est un fardeau puisque vous ne savez pas si ce peuple-là va vous accueillir ou pas. Because of the message you are going to tell them, because you have to tell them the truth from the Lord. Tu es obligé de leur dire la vérité venant de Dieu. You cannot be afraid of them Tu or ne peux lie pas to avoir them, peur d'eux. or lie to them because you are afraid. How are they going to react against me? Comment, la question qui se pose, quelle sera la réaction de ce peuple face à moi, le messager ou celui qui porte le message? Hallelujah. Amen. Because you know actually that these people, they have been misbehaving. So what's going to be their reaction? Are they going to insult me? Or are they going to, I don't know, to beat me? So you have to be assured by God because God is your security. No matter what, you have to tell them the truth. Take it or leave it. Ce peuple a péché contre Dieu et le messager de Dieu le sait. Et la peur ou le doute est de savoir comment est-ce que ce peuple réagira face au message venant de Dieu. Est-ce que ce peuple m'accueillera? Est-ce que ce peuple me frappera? Ou j'aurai des insultes par rapport au message? Mais en étant envoyé de Dieu, on compte sur Dieu ou on s'appuie sur Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Verse 2, I have loved you, says the Lord. Yet you say, how and in what way have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, says the Lord. Yet I loved Jacob, Israel. Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel. Et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimés? Ésaü est-il pas le frère de Jacob? Demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. J'ai fait des montagnes un pays désolé et j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. But in comparison with the degree of love I have for Jacob, you have to know, I'm going to explain it very well. I explained it already when I was talking about the love of God for Esau and the love of God for Jacob. Le degré de l'amour, ici dans ce verset, on parle de degré de l'amour. Je vais l'expliquer en le démontrant par rapport à l'amour que Dieu avait pour Jacob ainsi que Ésaü. Hallelujah. So we have to understand that as a sovereign God, Dieu étant souverain, you cannot tell him or you cannot give him an order. En étant souverain, on ne peut pas donner un ordre à Dieu. So this doesn't mean that God didn't love Esau. Cela veut dire que Dieu n'aimait pas Ésaü. Many people misunderstand or misinterpret this passage. Beaucoup de gens interprètent mal ce passage. Hallelujah. Amen. So don't think that it's an absolute no, an absolute no by saying that I don't love Esau. No. It's just the degree of love that God, let me explain it this way. The degree, when I'm talking about the degree of love, le non it's not an absolute no. Ce non n'est pas absolu. C'est une façon de démontrer the degree of love. Le degré d'amour entre Jacob que Dieu avait entre Jacob et Ésaü. Hallelujah. Amen. It's like Cain and Abel. C'est comme Caïn et Abel. There is something that people never understand until now. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas à aujourd'hui. God is the creator of
the whole world. Dieu est le créateur du monde entier. God loves everybody. Dieu aime tout le monde. Are you understanding me? Est-ce que vous me comprenez? God loves everybody because we are his creature. Dieu aime tout le monde parce que nous sommes sa créature. But here, when he's saying that I loved Jacob and I have chosen Jacob, it doesn't mean that no, it's absolute. It doesn't mean that I don't love Esau as well. No. Le fait que Dieu dise qu'il a choisi Jacob et non Ésaü, cela ne veut pas dire qu'il haïssait Ésaü. Okay, now let me explain it very well. Laissez-moi l'expliquer plus simplement. Let me give you an example. Je vais donner comme exemple. According to God, God has got objectives. Selon Dieu, il a des objectifs Hallelujah. à atteindre. So, he knows the capacities, abilities he has put to this one, and he knows also the capacities, abilities he has put to another one, another person. Dieu, en tant que créateur, il connaît les capacités qui se trouvent dans X, qui ne se trouvent pas dans Y. Il connaît l'habilité, la force que l'autre a et que Y n'a pas. So, I have chosen Jacob for my own purposes, my own objectives, what I have to reach. Hallelujah. Is somebody understanding me? Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai choisi Jacob pour un objectif bien précis, pour un objectif ou un but que je vais atteindre. Hallelujah. Amen. But this doesn't mean that I don't love Esau. Cela n'insinue pas que je n'aime pas Ésaü. Are you understanding me? Est-ce que vous me comprenez? Let me explain it also in another way. Je vais l'expliquer autrement. You have many children at home. Nous avons beaucoup d'enfants à la maison. You know the abilities, the capacities of all your children. Nous connaissons les capacités des uns comme des autres. I know Je sais that this one is like this, like that. If I want, for instance, to do this kind of job at home, I think the right person, the right child that I have to send, according to his abilities, is this one, because he's going to do it in the right way. En étant parents à la maison, nous avons des enfants et nous connaissons chacun de nos enfants. Lorsque j'ai une tâche ou un devoir à demander, je sais que Y a la capacité de pouvoir le faire. Donc, je le choisirai Y et non X parce que je sais que Y a la possibilité ou les capacités nécessaires de pouvoir accomplir cette tâche comme je le souhaite. Hallelujah. Amen. I think all of us, we are parents here. If you want to try, just go back home. Just go back home and try to ask somebody at home who doesn't want, let's say, for instance, who doesn't want to clean the house, and ask him to clean the house. He's gonna murmur before doing it because it's not for him. Faites l'expérience en rentrant à la maison. Demandez par exemple à l'un de vos enfants qui n'aime pas nettoyer, demandez-lui de faire le ménage. Vous verrez que pour que cet enfant puisse accomplir cette tâche, il faudrait crier ou être derrière afin qu'il puisse l'accomplir. Because it's not he. Ce n'est pas ce qu'il aime faire ou il est capable d'accomplir. He's going to say, Dad, sorry, I'm busy. Right now I'm busy. I'm going to do it later. Il va avancer des raisons en disant que je suis occupé, je suis en train de faire mes devoirs et que je pourrais le faire I have demain. some assignments. I have my homework. So can you wait for a short while? Then I'm going to do it. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai des devoirs à faire. Est-ce que je peux le faire plus tard? I am very exhausted. I cannot do it. Je suis tellement occupé que je ne pourrais pas le faire maintenant. So you see, so
as a parent, it doesn't mean that you don't love her or you don't love him, but that is the way he was created by God. En tant que parent, cela ne veut pas dire que vous détestez l'autre qu'un autre. C'est simplement la manière dont cette personne ou cet enfant a été créé par Dieu. So the degree of love, le degré d'amour, now is going to depend on which one or whose one who is the most obedient or not. Le degré d'amour se manifeste par l'obéissance qu'on a vis-à-vis de Dieu. Hallelujah. Amen. I'm going to explain it also in another way in the Bible, the New Testament. Je vais revenir, je vais donner un exemple dans la Bible, dans le Nouveau Testament. God asked us to love our neighbor as we love ourselves. Dieu nous a donné une recommandation, c'est celle de pouvoir aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. And to love God. Et d'aimer Dieu. Hallelujah. Amen. Jesus Christ had 12 disciples. Jésus-Christ avait 12 disciples. But the Bible is clear by saying that John was so much loved by Jesus Christ. La Bible est claire en disant the Bible called him also the disciple of love. La Bible est claire en disant que Jésus-Christ avait 12 disciples, mais parmi eux, Jean était le préféré de Jésus. On l'a aussi appelé le disciple d'amour. Hallelujah. Hallelujah. But this doesn't mean that Jesus didn't love Philip. It doesn't mean that Jesus didn't love Andrew. It doesn't mean that Jesus didn't love Matthew and so on and so forth. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ n'aimait pas André, n'aimait pas Matthieu et tous les autres. Hallelujah. Amen. That is the reason why he said in verse 3, but in comparison with the degree of love I have for Jacob, I have hated Esau. So it's not a real hatred. Ici, Dieu parle de pouvoir aimer Jacob plus que Ésaü. Cela ne veut pas dire que Dieu haïssait réellement Ésaü. So this is what I have explained. Ça, c'est ce que je voulais expliquer. And have laid waste his mountains and his heritage. I have given to the jackals of the wilderness. You read it already. Mm-hmm. Hallelujah. Oui. Though, now listen. Écoutons. Edom should say, we are beaten down, but we will return and build the waste places. Thus says the Lord of hosts. They may build, but listen very well. You can underline it on your Bible. Vous pouvez le souligner dans votre Bible. Nous sommes au verset 4 au chapitre 1er. Verse 4 is very important. Le verset 4 est très important. It's from here that c'est à partir d'ici que Malachi is going to rebuke the people of Israel. Que Malachi va redresser le peuple d'Israël. See, though Edom should say, we are beaten down, but we will return and build the waste places. Thus says the Lord of hosts. Listen now what God is saying. They may, ce que Dieu dit ici. They may build, but I will tear and throw down, and men will call them the wicked country, the people against whom the Lord has indignation forever. Amen. Read it. Édom peut bien dire, le verset 4, hein, nous avons été démolis, mais nous rebâtirons ce qui n'est plus que ruine. Mais le Seigneur des armées célestes déclare, eux, ils rebâtiront, moi, je démolirai.
on appellera leur pays le territoire de la méchanceté. Le peuple contre qui toujours l'Éternel sera en colère. Verset 5. Et vous le... No, wait. On s'arrête au point. Yeah, Okay. yeah. Are you understanding this? Est-ce que vous avez compris cela? Why God is saying this? Pourquoi Dieu parle ainsi? You see, it's just because. Now, let me bring it down in our life here on earth. Laissez-moi remettre ça sur le contexte actuel. As, as a Christian, En étant chrétien, sometimes par moment, we don't know how we are disobeying to God, and we know that God is saying, remember 1 Corinthians chapter 3, you end up Psalm 127. Let's talk about Psalm 127. God is saying this: if God is not the builder of a house or a city, the one who is building in vain. Right? Amen. Okay, so now let's come back to 1 Corinthians chapter 3 or 2 Corinthians chapter 3 about foundation. If you want to build without Jesus Christ, who is the foundation, it will never work. Why? Because Jesus Christ is not involved in your building. Nous prenons exemple sur psaume, le psaume chapitre 100, verset 27 qui dit « Si Dieu n'est bâti, toute personne qui bâtit en vain. » Cela veut dire que toute personne qui bâtit quelque chose sans pour autant associer Dieu travaille en vain. Le travail est nul. Il y a aussi le 1 Corinthiens chapitre 3 ou 2 Corinthiens chapitre 3 qui nous parle de fondement. Dieu est le fondement. Hallelujah. Je pense que c'est 1 Corinthiens 3. Hallelujah. Let's check it rapidly, quickly. On va essayer de vérifier très rapidement. Yeah, it's 1 Corinthians, 1 Corinthians. 1 Corinthiens. 1 Corinthians chapter 3. Pour le psaume, c'est pas ça, papa. It's 127. Psaume 100. 127. 127. 127, ok. Yeah. You see, 1 Corinthians chapter 3, verse 12. Psaume 127 au premier verset. Si l'Éternel ne bâtit, tout celui qui bâtit en vain. Yeah. And 1 Corinthians chapter 3, verse 12. You see? But if anyone builds upon the foundation, whether it be with gold, silver, precious stone, wood, hay, straw, the work of each one will become known, for the day of Christ, the day of judgment, will disclose and declare it, because it will be revealed with fire, and the fire will test and critically appraise the character and the worth of the work each person has done. Hallelujah. It means that when you are working according to the riches of this world, or if you are building without Jesus Christ, hallelujah, one day, or you can read it also apart from verse 12. You can it's also
in verse, you can also read it in verse 1 Corinthiens chapitre 3, 3. Yeah. verset 12. Yeah. Did you get it? Est-ce que vous l'avez trouvé? Oh, 1 you can Corinthiens also- 3, 12. Or you can read it also from verse 10 to 11. 11 On is peut saying, également prendre le verset, verse 11 à, 11, yeah. le verset 10 à 11. Verse 11 is saying it also, for no other foundation can anyone lay than that which is already laid, which is Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. Can you read it? Verse 11? Les fondations sont déjà là. Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, why God is saying to the people of Israel that, listen very well. It's very clear here. The people, they want to rebuild. Le peuple voulait reconstruire. But God is calling them wicked people. That is the reason why God is saying they can build, but I will come and destroy. Dieu dit, ils peuvent bâtir, mais moi je reviendrai pour démolir. Hallelujah. Amen. Why God is coming to destroy? Pourquoi est-ce que Dieu allait-il démolir ou va démolir? Because you are playing with God. Parce que vous jouez avec Dieu. I have showed you my love. Je vous ai montré mon amour. I have showed you my love. Je vous ai montré mon amour. But you didn't care about my love. Mais vous vous êtes foutu de mon amour. You- Vous avez saboté mon amour. Thank you. You disobeyed. Vous avez désobéi. You went back to the idols. Vous êtes revenu vers les idoles, les faux dieux. Hallelujah. Amen. You start worshiping the idols. Vous avez commencé à recommencer, à adorer les faux dieux. Even the priests. Même les sacrificateurs. The priests that's supposed to correct the people, to lead the people in the right track, in the right way. All of them have been corrupted. Les sacrificateurs qui étaient censés remettre le peuple dans le droit chemin, montrer le chemin à suivre au peuple, ils ont eux aussi été corrompus. So whom are you taking God for you? Pour qui prenez-vous Dieu? Comment est-ce que vous considérez Dieu? You see, Vous avez vu. that is the anger of God. Ça, c'était la colère de That Dieu. is the reason why God sent Malachi to tell them. La raison pour laquelle Dieu avait envoyé Malachie pour les interpeller. Build, Rebâtir, but I will come and destroy everything. bâtissez et je viendrai pour tout démolir. You see it? Vous l'avez vu? Your own eyes shall see this. And verse 5. Nous sommes au verset 5. And Vos you shall propres yeux say, verront cela. and you shall say, the Lord is great and will be magnified over and beyond the border of Israel. Et vous le verrez de vos yeux, et vous direz, l'Éternel est très grand, même au-delà du territoire d'Israël. Hallelujah. Amen. Now, if you are taking note, Si vous prenez note, now I want to tell you how these people misbehaved. je vais vous dire comment est-ce que ces peuples avaient désobéi. The bad behavior of the people of Israel and their bad attitude towards God. La mauvaise conduite du peuple d'Israël face à Dieu. Hallelujah. Even the priests, not only the people, and the priests. Le peuple ainsi que les sacrificateurs. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now, see, from verse 6. Nous prenons le verset 6, toujours au Malachie chapitre 1er. In the same way I'm talking about the bad character or the bad behavior or the bad attitude of the people of Israel and the priests. In the same way, I'm going to demonstrate the relationship that
every Christian supposed to experience or to cultivate his intimacy or relationship with God. De la même manière que je vais démontrer le mauvais comportement, le mauvais caractère, la mauvaise attitude que pouvait avoir le peuple d'Israël, on va le faire également en démontrant comment est-ce qu'un chrétien doit se comporter, le comportement d'un vrai chrétien. Hallelujah. Amen. Because nowadays in our churches we are living the worst. The worst, the worst, the worst. Parce que dans nos églises, en ce moment, nous courons vers la perte. Hallelujah. Amen. Don't forget verse 4. N'oublions pas le verset 4. I will tear and thrown down, and men will call them the wicked country, the people against whom the Lord has indignation forever. Eux, ils rebâtiront, moi je démolirai. On leur appellera, on appellera leur pays le territoire de la méchanceté. Hallelujah. Why now? Pourquoi? Why? Pourquoi? Let's read verse 6, 7, and so on and so forth. Nous allons lire les versets suivants, 6, 7 et tout le reste. Look at verse 6. Regardons le verset 6. A son honors his father, and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? Underline it. Soulignez le verset 6. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Hallelujah. Amen. And if I am a master, where is the reverence, the fear due me? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? Et puis vous demandez, says the Lord of hosts to you, O priests, who despise my name. You say, how and in what way have we despised your name? Et vous qui demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Hallelujah. Amen. You see, from this verse, we are talking about the relationship, the intimacy that a son is supposed to have with the father, or a servant with his master. Ici, par ce verset, nous voyons la relation que doit avoir un fils avec son père, un serviteur avec le maître, son maître. Let me now give you some examples for you to understand it very well. Je vais vous donner quelques exemples pour vous faciliter la compréhension. God is in anger here. Dieu était en colère ici. He's angry. Il était fâché. Because, listen, what is showing us the anger of God here? Qu'est-ce qui nous démontre la colère de Dieu ici? It's two words. Il y a deux mots qui nous le montrent, qui nous les démontrent. Honor, l'honneur, and fear due to me. La crainte envers Dieu. He's asking them a question. Il leur avait posé une question. If really I'm a father, if really you consider me as your father, look at that F. It's a capital word, a capital letter. Father. Si je suis réellement votre père, le P est en majuscule pour démontrer la position. Father, the creator. Le créateur. Le créateur. Hallelujah. Amen. And if I'm really your father, si je suis réellement votre père, where is the fear? Où est la crainte? Now let me explain it very well. Laissez-moi l'expliquer clairement. I notice it in our churches. Je le vois dans nos églises, je l'ai remarqué.
I am the spiritual father of the church. Je suis le père spirituel dans l'église. I am not God. Je ne suis pas Dieu. But by the authority that God has given to me, Par l'autorité qui m'a été donnée par Dieu, sometimes I wonder. Sometimes I wonder, je me demande, par moments je me pose la question, if people are understanding who am I for them. Je me pose la question de savoir si les gens savent qui je suis pour eux. You have been coming to church several times for a long time. Tu ne peux pas venir à l'église durant des années durant. I'm sitting down here. Je m'assois là. The church finish. L'église se termine. Normally, it's automatic. C'est automatique normalement. No matter your age. Peu importe votre âge. You can be older than me or I don't know your Vous pouvez age. être plus âgé ou moins âgé, je ne sais pas. But you are my son spiritually. Et spirituellement, vous êtes mon fils. Logique dans la Or logique. you are my daughter in the Lord. Vous êtes mon fils spirituel. Or my daughter in the Lord. Vous êtes mon fils spirituel. Ma fille. Ma fille dans le Seigneur. Hallelujah. But what I have noticed, Ce que j'ai remarqué, we have our banner here. nous avons notre logo, voilà, le logo de l'église. We have our chair here. Nous avons nos chaises par là. It's automatic that you know that you have to remove it and put it aside. Ça doit être automatique que lorsque le culte se termine, que les uns ou les autres puissent enlever ce logo. But you see them, they leave the church, they go and they left it sometimes. Et vous verrez que tout le monde va partir et le logo restera scotché au mur. You see? Vous voyez? God doesn't like this kind of attitude. Ce sont des attitudes que Dieu ne tolère pas. The ushers. Les protocoles. Sometimes they leave, they go. Par moment, elles partent. But actually they know that they have to take care of the hall, to know that the chairs must be in order before we leave. Elles savent qu'avant de pouvoir quitter ce lieu doit être propre. C'est-à-dire, elles doivent ranger la salle avant de pouvoir quitter le lieu. Look at the ground. If there is something that is on the floor, you know, I pack it, I throw it away, I put it in the dustbin. Regardez s'il n'y a pas des choses qui traînent par terre, les enlever afin de les mettre à la poubelle. You see, the attitude, L'attitude, the behavior, le comportement, small things. des petites choses. But I, as a leader, Moi, en tant que leader, I see everywhere, every corner of the church. je vois tous les quatre coins de la salle. So if you really love God, Si vous aimez réellement Dieu, why do you want me to repeat the same thing every Sunday? pourquoi suis-je obligé de répéter la même chose tous les dimanches? It must be automatic. Ça doit être ancré, automatique. Sometimes they are accusing the pastor, the church is not well organized. The church is not well organized. Souvent, on accuse le pasteur en disant que l'église n'est pas organisée. Il n'y a pas d'organisation dans l'assemblée. You start training this boy for maybe videoing, maybe taking pictures. You start training this one. You'll be surprised. Another day, at the end of the day, you don't see the person anymore. What do you want me to do?
Par moment, je prends un garçon ou un homme à qui j'apprends comment filmer, comment prendre des photos pour s'occuper de tout ce qui est média. Du jour au lendemain, la personne disparaît sans raison. Que voulez-vous que je fasse? Comment voulez-vous que je puisse réagir? You are training somebody, Dave, to regulate the microbes, everything. Je suis en train de, par exemple, préparer ou apprendre à quelqu'un comment est-ce qu'on peut régler les micros, tout ce qui est batterie et les instruments. One day he is on time. Un jour il est à l'heure. Another day he's not on time or he's not there. 2 jours passés, soit la personne arrive en retard, soit elle est pas présente. What do you want me to do? Que voulez-vous que je fasse? God is watching. Dieu regarde. You are an usher. Tu es protocole. You're supposed to come on time. Tu es supposé arriver avant tout le monde. In the same way, you are going to work. You go to work and you do your best to reach the place of your work 20 minutes before you start or 15 minutes before. Why don't you do it here in the church? Généralement, lorsque nous travaillons, nous arrivons dans notre lieu de travail 20 à 15 minutes plus tôt. Pourquoi nous n'appliquons pas cela ici, dans la maison de Dieu? You see? Vous voyez? God is asking the people of Israel, où est mon honneur? Where is the fear due to me? Où est la crainte que vous me donnez? You see? Vous avez vu? People don't understand. Le peuple ne comprend pas. And you are expecting God for your blessings, 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 blessings. Because we are so selfish when we start praying, God bless me. God, oh Lord, God bless my family. Oh Lord, God, why always me now? I'm expecting God to do this, to give me this. But are you honoring God? De cette manière, have you got the fear of God? De cette manière, nous attendons que Dieu puisse nous bénir. Nous sommes égoïstes et nous sommes là en train de prier. Dieu bénis-moi, visite ma famille, aide ma famille à ceci, à cela. Est-ce que nous craignons réellement Dieu? And I am tired. Et moi, je suis fatigué. And sometimes you are wondering, you ask yourself, okay, maybe they are more important than me. Maybe because they are older than me. So if you don't tell them and they see you standing up, going here and there in the church, in the hall, they don't care. They don't care. They are like this. They see you. They are looking. My God, my goodness. What is the honor of God? What is the fear of God? Par moments, je me dis que ces personnes sont plus importantes que moi, plus âgées ou je ne sais quoi. Et même ces mêmes personnes me verront me lever de mon siège, aller à gauche, à droite, toucher, ranger. Et ces personnes sont là en train de me regarder. Et je me demande qu'est-ce qui se passe. They don't care. Ils s'en foutent. Teachings upon teachings. Teachings after teachings. Enseignement après enseignement. How to serve the Lord. Comment servir Dieu. Who is a disciple? Qui est véritablement un disciple? Where are all those teachings going? I don't know. Où vont ces enseignements? If, as a son honors his father, as a servant his master, if then I am a father, where is my honor? Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? And if I am a master, where is the reverence, the fear due me?
Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? You see? Vous avez vu? And in our families, we have also some of our children who never honor the father, who never honor the mother. Dans nos familles également, nous avons des enfants qui n'obéissent pas au père ni à la mère. You call him or you call her. Oh, leave me alone. Quand tu l'appelles, il dit laisse-moi tranquille. And this is the creator talking here. Ici, on parle du Créateur. So, now, look at, this is the first misbehave. Ça, c'est The first way of misbehaving. ça, c'est la première façon. The first bad attitude. C'est la première façon de déshonorer You Dieu. don't honor La God. mauvaise attitude. You don't reverence God. Il n'y a pas d'honneur vis-à-vis de Dieu. Second attitude, bad attitude. Deuxième Bad comportement, le deuxième comportement, le deuxième déshonneur. Ah, this one. By offering polluted food upon my altar. And you ask, how have we polluted and how have we polluted it and profaned you by thinking that the table of the Lord is contemptible and may be despised. Nous sommes au verset 7. Vous apportez sur mon autel des aliments impurs et puis vous demandez en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est chose méprisable. Do not touch that chapter, because if you touch it, there are some people, they are going to be shocked. They're going to be shocked because they don't like talking about offerings. Ce chapitre est difficile à enseigner parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on parle des offrandes. Comment offrir? It's not difficult anyway. Ce n'est pas difficile. It's just the attitude of people. C'est simplement l'attitude des gens. By offering polluted food. En offrant de choses polluées, de mauvaises choses. You see? Vous avez vu? If you honor God, si vous honorez Dieu, you cannot offer your creator. Tu ne peux pas offrir n'importe quoi à ton créateur. You can never offer to God the one who is providing the breath of life every day to you. You cannot provide a polluted thing. Never. Tu ne peux pas offrir. You cannot offer a polluted thing. Tu ne peux pas offrir quelque chose, un aliment impur ou une offrande impure à ton créateur, à celui qui pourvoit au souffle de vie tous les jours dans ta vie. Hallelujah. Amen. I'm going to stop on verse 10 because it's already 9. Listen, when you priests offer blind animals for sacrifice, is it not evil? And when you offer the lame, oh Jesus Christ, and the sick, is it not evil? Present such a thing, a blind or lame, sick animal now to your governor, even a governor of a country, in payment of your taxes, and see what will happen. Will he be pleased with you, or will he receive you graciously, says the Lord of hosts. Oh, Jesus Christ. Nous sommes au verset 8. Quand pour le sacrifice, underline it. Vous pouvez souligner, quand pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous ou fera-t-il bon accueil, dit le Seigneur des armées célestes. Hallelujah. Amen. My question is this. Ma question est la suivante. God is not sorry for the word I'm going to use. Désolé pour le mot que je vais utiliser.
God is not a fool. Dieu n'est pas un fou. Do you know why? Pourquoi? Why God is making this comparison between a governor, Pourquoi Dieu a-t-il fait cette comparaison between he and the governor? entre lui et un gouverneur? Oh, Jesus Christ. Oh mon Dieu, It pains me. c'est pénible. Because sometimes Par moment, you see people buying new car. vous verrez les gens acheter une nouvelle voiture, You see people buying, nice things. des belles choses. They are going to give to not only a governor, but a human being like you and me. Et vous verrez ces personnes aller offrir ces choses valeureuses aux hommes comme toi et moi. Once upon a time, I was watching a video. Il y a un certain temps, j'étais en train de regarder une vidéo, de suivre une vidéo. I can give you the name of that worldly musician. Somebody here in Paris, he sent a jewel of 43,000 euros to that musician. Il y a un homme à Paris qui a enlevé sa bague en or. No. Offer. Il a offert Jewel, yeah, the value of that ring. la valeur de ce bijou, de cette bague qu'avait cette personne. 43,000. 43 000 euros. And the musician was so proud. Et le musicien était fier. He was so proud and was saying, may God bless that man because look at this, you see, look at this. And he was giving the prize, you see. In Lingala, you know, because this is taking place to my country. Ça s'est passé dans mon pays, donc le musicien remerciait la personne en Lingala. Il était fier de ce qu'il avait reçu comme cadeau, de la valeur de la chose qui lui a été offerte. Alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. And you see, this is what people of Israel were doing. Ça, c'est ce que le peuple d'Israël faisait. And God compared himself to a governor. Dieu se comparerait lui-même à un gouverneur. Even a governor as a human being. Si un gouverneur, en étant un homme, un humain, if you offer him a sick animal, he will not accept it. Si tu lui offrais un animal malade, il ne le prendrait pas comme cadeau. Il If acceptera you pas. offer him something that is stinking, an animal that is stinking already, by just smelling, he's gonna say, is this what you are offering to me? Is this consideration? Do I deserve this? He will not accept. Et même si vous prenez un animal qui pue, qui commence à dégager une odeur, et que vous allez l'offrir à un gouverneur, il ne l'acceptera pas. Il vous posera la question de savoir si c'est ce que lui, il mérite. Est-ce que c'est votre façon de le considérer? Il ne l'acceptera Where is pas. my honor? Où est mon honneur? Où est passé mon honneur? Where is the fear of God? Où est passée la crainte de Dieu? Now you see verse 4. Là maintenant, nous voyons le You verset see, 4. they can build, I will come and destroy. Ils peuvent bâtir, je viendrai, je démolirai. Why? Pourquoi? Because of, you see, the bad behavior. C'est à The bad cause du attitude. mauvais comportement, mauvaise attitude. So, Christian, we have to know there are many things En that tant que chrétien, nous devons savoir qu'il y a are beaucoup de choses. occurring, happening to our lives. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie. Sometimes Par we don't moment, know nous ne savons pas. that is the way that God is
punishing us without us knowing. C'est la façon dont Dieu nous punit sans que nous puissions le savoir. Because of what? À cause de quoi? Disobedience. De la désobéissance. Verse 9 and 10. We are going to stop here and next time we continue. Now then, I, Malachi, Verset beg you, 9. Nous allons lire le 9 et le 10 et nous allons nous arrêter là. beg you, please, entreat God earnestly that he will be gracious to us with such a gift from your hand as a defective animal for sacrifice. Will he accept it or show favor to any of you, says the Lord of hosts. Go ahead. Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Et vous ferait-il bon accueil? Demande le Seigneur des armées célestes. Verse 10. Oh, Verset 10. that there were even one among you whose duty it is to minister to me, who would shut the doors that you might not kindly fire on my altar to no purpose. I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, nor will I accept an offering from your hands. Qui enfin parmi vous se décidera à fermer les portes de mon temple, pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? For from the rising of the sun to its setting, my name shall be great among the nations. In every place incense shall be offered to my name, and indeed a pure offering for my name shall be great among the nations, says the Lord of hosts. But you, priests, profane it. When you say the table of the Lord is polluted, and the fruit of it, its food, is contemptible and may be despised. You say also, behold, what a drudgery and weariness this is, and you have sniffed at it, says the Lord of hosts, and you have brought that which was taken by violence, or the lame or the sick, this you bring as an offering. Shall I accept this from your hand, says the Lord? Go ahead. Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je n'agrée pas l'offrande de vos mains, car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu du peuple non israélite. Et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert et des offrandes pures. Car parmi ce peuple, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais vous me profanez lorsque vous dites, la table du Seigneur est impure et ce qu'elle nous rapporte en aliment est vraiment méprisable. Quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez, déclare le Seigneur des armées célestes. Vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses ou malades, ce sont là vos offrandes. Croyez-vous que je vais les agréer de votre part, demande l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle, qui s'engage par un vœu, puis qui offre au Seigneur une bête tarée. Car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et le peuple non israélien me craindront. Can you underline it? Est-ce que vous pouvez le souligner? For you to know how to offer to God. Afin que vous sachiez comment offrir à Dieu. Do not take God like anyone. Please, I beg you. Ne prenez pas Dieu à la légère. Many Christians are taking God for granted. Beaucoup de chrétiens prennent Dieu à la légère. They don't know how to offer to God. Ils ne savent pas comment offrir à Dieu. But they can offer good things. Mais ils peuvent offrir des bonnes choses to human beings. Aux humains.
But if it comes to God, Mais quand c'est l'heure de donner à Dieu, they don't know how to offer God. It's like a sabotage. c'est un sabotage. Hallelujah. Amen. You see bad attitude, bad behavior, you Vous see avez it? vu le mauvais comportement, la mauvaise attitude. And you want God to bless you. Et vous attendez que Dieu vous bénisse. No. Non. Hallelujah. Amen. I'm going to wind up here. Je veux m'arrêter là. Hallelujah. Amen. This is just a bracket that is coming in my mind. Ça, c'est une parenthèse qui est venue, Hallelujah. qui m'est venue. The first offering we have to offer to God La première offrande que nous devons donner à Dieu, is our own body. c'est notre propre corps. How do you fear God with your body? Comment crains-tu Dieu au travers de ton How corps? you offer your body for God? Comment est-ce que tu offres ton corps à Dieu? Because as a Christian, you are a temple of the Holy Spirit. En étant chrétien, tu es le temple du Saint-Esprit. How do you consider the work of God if you are a worker in the church? En étant serviteur dans la maison de Dieu, comment est-ce que tu sers Dieu? How do you offer your body? How do you offer your time for the work of God? Comment est-ce que tu offres ton temps à Dieu en étant serviteur? Sometimes we don't care, Par moments, nous nous en foutons, but still we are expecting the blessings of work. et que Ouais. tu ne travailles pas bien, As God is expecting you to work for Him, selon ce que Dieu attend de toi, it's like you are offering to God polluted offering. c'est une offrande polluée que tu offres à Dieu. It's like you are a lamb. You are offering to God a lame animal. C'est comme un animal impur que tu offres à Dieu. Hallelujah. Amen. This is the bad attitude. Ça, c'est la mauvaise attitude. This is the bad behavior of the people of Israel. C'est le mauvais comportement qu'avait le peuple d'Israël. Please, S'il vous plaît, dear priests, chers sacrificateurs, all of us who are working in the temple of God, à tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, try to correct your way of working for God. corrigeons notre façon de travailler pour Dieu. People of God, Peuple de Dieu, I'm not talking only to the people of Universal Church of God, but the body of Christ. je ne parle pas simplement au peuple de l'Église universelle de Dieu, mais je Let parle, us do our best faisons de notre mieux to correct our way of working for God and our way of offering to God. corrigeons notre façon de faire et notre manière d'offrir à Dieu. So this is the message that God sent to Malachi to tell the priests and the people of Israel. C'est le message que Dieu avait envoyé Malachie transmettre à son peuple, le peuple d'Israël, ainsi qu'aux sacrificateurs. Remember, I always say, whenever they are talking about the people of Israel, they are talking to you and me, spiritual Israel. Souvenons-nous de ce que j'avais dit précédemment dans les études bibliques. Lorsqu'on parle du peuple d'Israël dans la Bible, on parle de toi et moi, Israël spirituel. Hallelujah. Amen. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. See you tomorrow for our prayer meeting. Nous nous voyons demain pour notre culte d'intercession. Let us pray. Prions. Father, we give you praise. We say thank you for this teaching. You are the King of kings, and you deserve to be honored. Unfortunately, we human beings, we dishonor that great God, our Creator. Father, in any way, the people of Universal Church of God, the Church for All, or the people of the body of Christ, or all nations, they have dishonored you. Please, Father, forgive us.
let us come back in the right track, in the right way. If we don't know how to offer today, Lord God, we have been teaching about offering several times, but today it's a day you have chosen to correct us, to rebuke us, according to what the Bible is saying in the book of Timothy chapter 3, 2 Timothy chapter 3, verse 16. Your word is there to reproach us, to correct us, to instruct us. Father, thank you for instructing us, correcting us. Let anyone who have heard your voice, the voice of the Holy Spirit, through your servant Victor Makonda, understand and care about this teaching. In the mighty name of Jesus Christ. May the mighty blood of Jesus Christ cover all the entire church, cover all the members of Universal Church of God, the Church for All, cover all the members of our family. Lord God, as we are going to sleep, please come and visit us by dreams, by visions, in the mighty name of Jesus Christ. I rebuke and I destroy any satanic plan against us during our night in the mighty name of Jesus Christ. But Father, take care of all our programs during this week and this month. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed and we say, Amen. Amen. God bless you. Amen. Bye-bye. Bye.